Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, je n'entends strictement rien dans mes écouteurs. Désolé, alors ça va se régler. Bienvenue à l'émission, ma gang de malades. Donc, écoutez, je veux commencer cette émission en saluant ma blonde, Sophie Durocher. Je la trouve extrêmement courageuse. Alors voilà, il y a un gars, un anti-vax, qui, il y a quelque temps, avait écrit concernant ma blonde qu'elle méritait d'être frappée tellement fort qu'elle passerait plusieurs mois dans le coma. C'est une menace extrêmement violente. Sophie est allée voir la police. Elle a porté plainte. Il y a eu un procès parce que le DPJ a trouvé, le DPCP a trouvé qu'il y avait matière à porter des accusations. Donc, il y a eu un procès. Le gars a été déclaré coupable et aujourd'hui, il recevait sa sentence, 150 heures de travaux communautaires. Mais il n'y aura pas de casier judiciaire. Le juge a décidé qu'il n'y aura pas de casier judiciaire. Je veux rien que vous dire, finalement. Là, vous pouvez écrire là, qu'une telle personne mérite d'être frappée tellement fort qu'elle va passer quelques mois dans le coma. Puis vous n'aurez pas de casier judiciaire. On le sait, hein, d'ailleurs, Adil Sharkawi qui a dit devant les caméras, devant des centaines de personnes, que les ennemis de Gaza méritaient de mourir. Et il n'y a eu aucune accusation portée contre lui. Ça a l'air que c'est pas si grave que ça de faire des menaces. C'est 150 heures de travaux communautaires et c'est tout. Mais bref, je salue ma blonde qui s'est tenue debout et qui est allée voir les policiers. C'est quand même 150 heures de travaux communautaires. Je veux revenir sur l'affaire qu'il est convenu d'appeler l'affaire Louis Lacroix, alors animateur 98.5, qui, lors du spectacle de la mi-temps de Kendrick Lamar, pendant le Super Bowl, le comparait à un gangster. Il y a des gens qui trouvaient que c'était raciste parce que Kendrick Lamar est noir, puis bon, que c'est un préjugé raciste de comparer les Noirs à des gangsters, à des gangs de rue. Moi, je persiste à croire que c'est pas vraiment la couleur de la peau qui l'avait allumé, c'est plus l'attitude de Kendrick Lamar, les paroles. On sait, lorsqu'il était jeune, il a frayé avec des gangs de rue. Hein? Puis bon, ses paroles de chansons, si vous allez lire ça, c'est Yo bitch, puis tout ça, là, puis son attitude et tout ça, ça fait un peu gangster. Je pense qu'il aurait été blanc et Louis Lacroix aurait fait exactement le même genre de propos. Il a l'air d'un gangster, puis le fait qu'il soit noir n'a rien à voir avec ça. C'est mon point de vue. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que vous dites qu'effectivement, c'est un stéréotype raciste. Mais cela dit, tout ça pour dire que il a été suspendu pendant quelques jours. Et d'ailleurs, de dire que Louis Lacroix est raciste, c'est absolument n'importe quoi. Il faut l'avoir écouté, il faut l'avoir vu à l'œuvre pour dire que c'est complètement faux. C'est une accusation grave. Hein. Dire que quelqu'un est raciste, c'est une accusation extrêmement grave. Et dire que Louis Lacroix est un gars raciste, voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sens. Bref, il a été suspendu. Et là, il devra suivre des formations d'éthique, hein, des cours d'éthique. Là. Et là, ça fait vraiment, là, je m'excuse, là, mais programme de rééducation, là, le gars s'est excusé. Il a enlevé son tweet. Il s'est excusé de façon sincère et honnête, mais c'est pas suffisant. Là, il va falloir qu'il aille faire une cure, littéralement, là, une formation d'éthique pour être sûr là, que maintenant, il va penser correctement dans les clous et qu'il n'écrira plus des choses comme ça. Qui donne ces formations-là? Bien, ces formations-là sont données par des militants qui ont vu une occasion d'affaires. C'est de la business, là. Je veux dire, Cogeco va payer une firme qui va donner cette formation-là à ses employés, puis à Louis Lacroix, là, pour être sûr qu'on leur enlève le racisme de la tête.
Et ben, c'est une business. C'est rendu une business. Il y a vraiment des groupes qui sont faits et qui vendent, littéralement, qui louent leurs services à des entreprises pour donner des formations éthiques. Puis là, ces formations-là, on le sait, c'est quoi, là? On sait c'est quoi, là? Équité, diversité, inclusion, là. Si t'es blanc, t'es nécessairement raciste. Ah, tu dis que t'es pas raciste, mais c'est parce que c'est encore pire. Quand tu dis que t'es pas raciste, c'est encore pire. C'est une preuve que t'es raciste. De toute façon, t'es blanc, tu fais partie des oppresseurs, tu fais partie des colonisateurs, tu fais partie des privilégiés du système. Il va falloir maintenant que tu vois que tu as un biais qui est un biais inconscient, comme tous les Blancs, ce biais inconscient-là. On sait ce qui se dit là-dedans. Et vous savez, de plus en plus d'entreprises commencent à dire, regarde, c'est pas efficace, ça, ces programmes d'équité, diversité, inclusion, puis on va les abandonner. Il y a de plus en plus d'entreprises qui cessent d'offrir ces formations-là et d'imposer ces formations-là à leurs employés. D'ailleurs, Radio-Canada récemment a diffusé un reportage en disant qu'il y a plusieurs chercheurs qui trouvent que c'est contre-efficace, que c'est pas efficace et même c'est contre-performant parce que ces formations-là mettent l'accent sur ce qui sépare les gens plutôt que ce qui les regroupe, ce qui les différencie les uns des autres plutôt que ce qui les unit, ce qui les rassemble. Et au lieu de dire, ben il faut pas voir la couleur de la peau, ça focus sur la couleur de la peau au complet, ça obsède sur la couleur de la peau. Et il y a bien des gens qui disent, regarde, c'est une mode, là, ces formations-là, on oublie ça. Mais bref, il y a des gens qui ont vu une opportunité d'affaires. En disant de plus en plus là, d'employés là, vont être pointés du doigt pour ce qu'ils ont écrit dans les médias sociaux. Et là, l'entreprise ne veut pas soudainement perdre ses clients. Alors, elle va dire non, regardez, là, il va suivre une formation, puis tout va être correct, mon image va être bonne, puis etc. Là. Puis eux autres, ben, ils louent leur service, puis ils font énormément d'argent. Ce serait le fun, Alex, que tu ailles voir qu'est-ce qui se donne dans ces formations-là. Dans un cours d'éthique, ben assurément, honnêtement. Je serais curieux de voir ça. J'irais voir. C'est le genre de choses que j'aimerais tester, sincèrement, voir qui donne ce genre de formation-là. Qu'est-ce qu'on dit? C'est qui la clientèle? C'est tous des personnes qu'on a jugées qui avaient des troubles en éthique. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est bien motivé à chaque fois? C'est une question que je me pose. Sincèrement, ça serait curieux de voir ça. Non, ce serait assez curieux. Et autre chose, parlant de militants, vous savez, souvent, entre autres les gens de Québec solidaire, mais les écolos disent, vous savez, il n'y a aucune acceptation sociale au Québec pour des oléoducs qui vont traverser le territoire québécois pour transporter soit du gaz naturel ou du pétrole. Les gens sont contre ça. Au Québec, on est vert, on veut rien savoir. Et moi, ça me fait toujours rire à chaque fois que j'entends ça parce que je reviens avec ça, mais on le sait et c'est un fait là, véridique. Là, le véhicule le plus vendu au Québec, c'est la Ford F-150, là, un véhicule quand même assez polluant. Et là, ben, il y a eu un sondage, Somme la presse, qui démontre que ben, la majorité des Québécois souhaitent aujourd'hui le développement d'oléoducs sur leur territoire. Donc, quand il y a des militants qui disent « Nous autres, on parle au nom des Québécois. Nos valeurs sont des valeurs qui sont partagées par la majorité des Québécois et l'ensemble des Québécois. » C'est de la bullshit. C'est pas vrai. La majorité des Québécois dit « Hey, il y a une pièce à faire avec ça. Là. On pourrait négocier avec Ottawa, justement, là, pour avoir davantage d'argent si on laissait passer un oléoduc. Puis en même temps, on serait moins dépendant des États-Unis parce que ben, ça permettrait au Canada, entre autres à l'Alberta, de vendre ses ressources naturelles ben, à d'autres pays qu'aux États-Unis. Puis ça nous permettrait d'être plus indépendants. Bref, alors méfiez-vous des gens qui disent parler au nom des Québécois. Ils parlent en leur nom. Ce qu'ils font, c'est faire avancer leurs idées, leurs agendas, mais ça ne correspond pas nécessairement aux idées et aux valeurs de l'ensemble des Québécois.